Mes chers amis, bonsoir. La charge m'incombe d'inaugurer cette soirée littéraire, et c'est avec force honneur que je vais tenter de vous présenter, en toute objectivité et sans flagornerie aucune, l'invité exceptionnel que nous avons la joie d'accueillir parmi nous, la pourtant jeune et déjà immense Taillé Sélassie. Mais laissez-moi sans plus attendre entrer dans le vif du sujet, non sans avoir auparavant noté l'impertinente sagacité de cette introduction. Alors se plonger dans la vie de Taillé Sélassie, c'est avant tout se plonger dans l'histoire immensément complexe de l'humanité de ce XXIe siècle, et qui pose la question essentielle de l'identité. Alors, dans le cas de notre invitée, c'est assez évident. Née d'une mère ghanéenne et d'un père nigérian, elle a vu le jour à Londres, puis elle a grandi aux Amériques et vit actuellement à Rome. La conclusion saute immédiatement aux yeux, Taillé Sélassie est une femme multinationale. I'm not multinational. Voilà. Mais Taillé Sélassie est aussi une femme qui collectionne les hobbies. DEA en relations internationales à Oxford. Violoncelliste. Photographe. Licence de littérature américaine à Yale. Pianiste. Elle est aujourd'hui écrivain. Oui, son parcours est assez énervant. Forte de ses recherches, elle publie en 2005 un essai dans lequel elle y développe le concept de l'afropolitain et qui l'a fait immédiatement remarquer. Et c'est là que la trajectoire de Taillé Sélassie va prendre un nouveau virage, et pas des moindres, car elle va faire la rencontre de Toni Morrison. Show me the way to the next whiskey bar. Non, Toni Morrison, la grande romancière Pulitzée et Nobelisée américaine, qui la pousse à se lancer dans l'écriture. Elle se donne 1 an pour écrire la nouvelle The Sex Lives of African Girls, qui paraîtra donc en 2011, et sera sacrée 1 an plus tard dans la liste des Best American Short Stories. C'est pendant l'écriture de cet ouvrage qu'un matin, sous la douche, lui vient l'idée d'un roman. Et c'est drôle parce que moi aussi, sous la douche, il me vient un tas d'idées. Bon, malheureusement, elle s'évapore aussitôt avec les derniers effluves de vapeur d'eau absorbés par l'implacable ventilation automatique de ma salle de bain. Mais Taillé, elle, affronte sa peur de la page blanche et se lance dans l'écriture d'un roman. Ce sera Ghana Must Go, publié en 2013. Le livre est traduit dans 17 langues, vendu dans 22 pays, dont la France. Le ravissement des innocents, paru chez Gallimard. Alors à partir de là, c'est l'escalade. Hyperactive, Taillé se lance dans un projet architectural de Gwangju River Reading Room. En 2014, elle participe à une conférence TED Global sur le thème de la multilocalité. Aujourd'hui, elle produit une série de documentaires sur la jeunesse artistique africaine, Afripedia, et travaille sur un autre projet, Exodus, un documentaire axé sur la migration à l'échelle mondiale. Voilà. Se plonger dans le monde de Taillé Sélassie, c'est partir du plus intime pour arriver à l'universel. Et l'on a le sentiment, en se penchant sur son travail, de toucher du bout du doigt l'insondable profondeur de l'âme humaine.